Ok, je t'explique. Deuxième publication de la première série X-Men et premier titre avec un titre. Personne ne peut stopper le fantôme. Bon, tant pis. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, salut. Donc les X-Men sont au complet et le fauve ne sait toujours pas marcher normalement. Pendant qu'Angel est en train de se faire agresser sexuellement par la ménagère de moins de 50 ans, Jean Grey le sort de cette mauvaise passe et en remerciement, Warren lui dit de freiner sur ses pouvoirs de téléportation, prouvant ainsi qu'il ne connaît toujours pas la télékinésie. Cyclope et Iceberg sauvent des agents du BTP en détruisant un mur qui allait s'effondrer sur eux, puis rentrent à l'institut dans un camion de glace pour éviter d'être en retard et de se prendre un coup de boule par le porte-avions qui sert de front à Charles Xavier. On a mis 22 films pour entendre le Capitaine dire Avengers Rassemblement, mais en 1963, il n'a fallu que 2 bouquins pour voir Xavier sortir la même phrase, bon avec les X-Men évidemment. Bref, grâce à son pouvoir mental, Xavier organise une soirée diapo dans le salon et dévoile le nom du nouvel adversaire des mutants, le fantôme. Le super vilain qui sait pas enfiler la cagoule de son costume raconte au policier qu'il veut dérober la banque et le policier ne l'arrête pas car ce n'est qu'une intention. Alors il l'accompagne gentiment jusqu'à la banque, le laisse faire son petit braquage et attend sagement qu'il ait fini pour lui dire de se rendre, mais le fantôme disparaît, il y avait un indice dans son nom. L'homme le plus perspicace de la pièce, Charles Xavier, suspecte le fantôme d'être un vilain doublé d'un mutant. Du coup, les X-Men doivent se rendre dans la nouvelle salle des dangers pour avoir un entraînement spécial où le professeur cherche littéralement à surpasser les compétences de ses élèves au point de manquer de tous les tuer. Pendant ce temps, au Pentagone, le fantôme se balade tranquillement comme s'il faisait une visite de colo à Washington et annonce au patron qu'il volera bientôt les plans de la défense et la sécurité ne l'arrête pas car ce n'est qu'une attention. Au passage, on apprend que son pouvoir est la téléportation en plus d'avoir la tête dans un bulot géant. Retour à l'institut, Cyclope sauve Marvel Girl et elle tombe dans ses bras, le début d'un long processus qui les amèneront à se marier. Pour une raison obscure, le directeur d'une école pour surdoués coupé du monde a un contact direct avec un des patrons du FBI et lui a filé un Oculus Rift pour amplifier son lien mental avec lui. L'homme lui révèle toutes les infos top secrètes sur l'affaire du fantôme et les X-Men sont donc envoyés en mission grâce à un hélico du FBI prêté aux mutants. S'ensuit une partie de Quidditch entre le fantôme et les X-Men qui veulent récupérer la mallette de plans volés au Pentagone. Le méchant envoie du gaz sur Marvel Girl et s'échappe. Les journaux et l'émission de Pascal Pro traitent les X-Men de losers et le fantôme demande 10 millions de dollars pour ne pas donner les plans aux salles communistes. On est en 63, je le rappelle. Mais Xavier a un plan qu'il ne révèle pas aux X-Men mais à la Maison Blanche parce que son carnet d'adresses est plus gros que le colosse. Les X-Men sont à nouveau confrontés au fantôme qui a désormais une armée de thugs avec lui. Quand Xavier arrive sur le terrain, le fantôme se fout de la gueule de l'handicapé, mais le prof le transforme en un type effrayé et confus, du coup il est maîtrisé comme si c'était un enfant. Les X-Men ne font qu'une bouchée des petites frappes et l'armée intervient au final pour sauver le papy en chaise roulante pris entre deux feux. Ah là là, s'il savait que vous êtes le chef des X-Men, monsieur, n'oubliez jamais les enfants, le plus grand pouvoir sur Terre et le plus beau que nous avons tous en nous, le pouvoir de l'esprit humain. Et un gros carnet d'adresses. Si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et partage-la. Salut!